Bonjour et bienvenue, ici le ch'ti, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Aujourd'hui on va parler de Twitter. Twitter qui vient de régler tous les problèmes du monde. Voilà, vous allez voir, c'est fantastique, c'est merveilleux. Merci Twitter de penser à nous, ça y est. La guerre est finie, tout est fini, tous les gens s'aiment les uns les autres. Merci Twitter encore une fois. Juste avant d'arriver à cette news merveilleuse évidemment, quelque chose que vous ne savez peut-être pas, mais je pense que vous devez le savoir. En France, on a donc Jean-Marie Bigard qui a dit qu'il allait se présenter. Eh bien, aux États-Unis, c'est Kanye West. Et oui, Kanye West qui annonce qu'il va bien se présenter à l'élection présidentielle. Voilà, c'est une nouvelle complètement inutile, mais donc essentielle qu'il fallait. Voilà. Alors, de quoi vais-je parler aujourd'hui? De quoi est-ce que je veux parler aujourd'hui? Je vais parler évidemment de ce mouvement récent qu'il y a eu, où on a vu des gens dans la rue qui ont évidemment soif de lutte contre les discriminations. Alors peu importe les discriminations, et on ne peut que être d'accord évidemment, lutter contre les discriminations, bah c'est comme être contre la guerre, pour la paix, pour l'amour, tout ça, c'est bien. Le problème, c'est comment est-ce qu'on fait? Voilà, le but final est bien, est louable, mais après le chemin est quand même pas si évident que ça. Et j'avais déjà fait des vidéos dessus, mais je vais faire un petit récapitulatif, parce que c'est Twitter aussi qui s'y met évidemment. Regardez, c'est merveilleux, c'est fantastique. J'avais tweeté ça, parce que ça m'avait fait rigoler à un point, mais ces marques qui essayent de se donner bonne conscience pour pas cher, avec des trucs complètement plus idiots, on a l'impression que c'est une espèce de concours en fait à qui fera le truc le plus débile. Et on a donc Mercedes qui donc pour lutter contre le racisme, avait mis ses voitures de Formule 1 en noir. Voilà, ça y est, le racisme c'est fini. Ça y est, merci Mercedes. Vous croyez vraiment que les populations nord-américaines, notamment celles des quartiers pauvres qui manifestaient suite à la mort de George Floyd, se soucient vraiment, du fait que Mercedes va mettre ses Formule 1 en noir? Déjà, la Formule 1 aux États-Unis, on s'en fout complètement. Mais voilà, c'est un peu si je vous disais, bon, bah, Bernard Arnault, pour manger, son caviar, au lieu d'une petite cuillère en or, il va prendre une petite cuillère noire, voilà, pour aider à lutter contre les discriminations. Ça, c'est débile, ça n'a absolument aucun sens, ça ne sert absolument à rien. Bref, c'était aussi un YouTube qui s'était mis, regardez, c'est merveilleux tellement ils avaient décidé de flaguer à tous les trucs, tous les vilains, des vidéos d'échecs. Le jeu d'échecs, des vidéos de jeux d'échecs s'étaient fait striker pour contenu dangereux. Ah, les échecs, c'est dangereux. Ah, c'est des racailles qui jouent aux échecs. Pourquoi? Bah parce que les échecs, c'est les blancs contre les noirs. Donc effectivement, c'est discriminant, c'est très dangereux. Ouais, c'est depuis le temps qu'on joue aux échecs. Je crois que ça se saurait si c'était dangereux comme jeu. Bref, on a vu récemment aussi, vous avez été quelques-uns à m'en parler, vous vouliez que je fasse une vidéo dessus. Je pense pas que ça vaille la peine de faire une vidéo, mais juste pour l'inclure ici, vu que c'est un petit peu le thème, le ton de cette vidéo, l'écriture inclusive qui avait fait son apparition comme ça, l'air de rien, sur le Twitter français, sur Steam français. J'ai vraiment très envie de parler de Twitter. Sur Steam français, ce qui pose beaucoup de problèmes puisque, l'écriture inclusive n'est absolument pas l'écriture officielle de la langue française. Donc déjà, ça n'a absolument aucun sens de mettre ça comme traduction officielle sur Steam. De plus, il n'existe absolument aucune preuve, il y a zéro preuve scientifique, je parle d'études scientifiques, qui montrent que l'écriture inclusive aide à lutter contre les discriminations. S'il y avait 3000 études avec fait sur des millions, enfin des milliers de personnes et qu'on montre clairement qu'il y a un effet, à la limite, pourquoi pas? Mais là, non, il n'y a rien du tout. Et pire même, c'est que ça emmerde des personnes qui ont des problèmes de lecture, notamment pour les populations dyslexiques. Faut jamais négliger les personnes qui ont des problèmes et qui ont des handicaps. Les populations dyslexiques, ça les emmerde parce que ça donne à lire, c'est encore beaucoup plus compliqué. Donc voilà, et donc ça ne sert à rien, ça ennuie les gens. Donc bon, voilà, c'est encore une fois le truc juste pour se donner bonne conscience. On a l'impression de faire quelque chose et c'est complètement inutile. C'est comme tous les gens qui s'indignent, l'indignation facile, ça m'a toujours fasciné en disant taper avec son clavier, je m'indigne, c'est nul, bouh, bouh, là là, voilà, et taper sur entrée, envoyer un message. Ça ne sert à rien, ça se donne juste bonne conscience, mais ça ne sert strictement à rien, il n'y a aucune action derrière. Bon, bref.
Et voilà, on avait vu des images ici, hein, parce que c'est vraiment des trucs qui arrivent, un badge de contributeur triste, ça ne sert à rien, ça c'est bref. Et donc, eh bien, on arrive à Twitter, regardez, qui aussi fait dans l'inclusif. Et oui, la transition est toute trouvée, puisqu'ils ont fait un petit tweet ici magnifique du 2 juillet 2020, regardez, c'est merveilleux. Ah, un langage inclusif. Ah, je vais prendre un ton assez solennel parce que on est dans les hautes sphères de l'intellectualisme là. Ils ont réfléchi pendant très longtemps à mon avis avant de trouver ça. Un langage inclusif joue un rôle essentiel dans la promotion d'un environnement où chacun appartient. Ah, j'en ai des frissons. Sur Twitter, le langage que nous utilisons dans notre code, c'est le code de programmation, hein, de Twitter, ne reflète pas nos valeurs en tant qu'entreprise ou ne représente pas les personnes que nous servons. Nous voulons changer ça avec le hashtag les mots comptent, Words Matter. J'en ai les larmes aux yeux. Où sont mes mouchoirs? Ça devrait être sponsorisé par Kleenex, ce tweet, je pense. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Apparemment, le langage qu'ils utilisent pour leur code, hein, encore une fois, le code de programmation de Twitter, apparemment, a l'air d'être un truc complètement affreux, immonde, et que ça représente personne. C'est plein d'affreux mots, de trucs. Alors, on va voir de quoi ils parlent, puisqu'ils ont mis derrière, et regardez, voilà. Nous commencerons avec un ensemble de mots que nous voulons éviter d'utiliser en faveur d'un langage plus inclusif, tel que... Ah, regardez, alors, je vous l'ai mis en gros ici. Tel que, eh bien, alors il y a whitelist et blacklist qui vont se changer en hello list et deny list, hein, donc liste autorisée. Au lieu d'une blacklist, ça sera en fait liste des non autorisés. Voilà, parce que blacklist c'est moche, c'est vilain comme mot, c'est caca, c'est raciste comme mot blacklist. Ouais. Maître esclave, hein, c'est pour les processus, évidemment, processus maître, processus esclave, on utilise ça en informatique depuis très 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 longtemps. Non, ça sera ici leader, suiveur, voilà. Primaire, réplica, oh la vache, primaire, stand-by. En plus, c'est beaucoup moins clair. Réplica, non. Leader, follower, bon, à la limite, là, effectivement, on voit le synonyme. Primaire, réplica, non. Grandfather, ça c'est, comment dire, grand-périsé, on va dire, hein, c'est juste pour les héritages, en fait, hein, dans le programme. Ceux qui font de la programmation verront tout de suite de quoi on parle. Non, ils veulent parler ici de statut d'héritage dedans. Ouais, c'est vrai que parler de grand-père, c'est sexiste, hein, c'est sexiste. Ah ouais. Si vous prononcez le mot grand-père, vous êtes un affreux sexiste. Voilà. Dites grands-parents, ou je sais pas comment on va appeler votre grand-père, ne l'appelez pas. D'ailleurs, ce sera plus simple. Ah oui, autant éviter, je veux dire, à la limite. Tant qu'à choisir entre être un afro-sexiste ou appeler son grand-père, bon. Les pronoms de genre guys, ah non, ça sera folks, people. C'est-à-dire, par exemple, au lieu de dire ça va les gars, faudra dire ça va les gens. Voilà, c'est plus inclusif. Voilà, c'est plus ou vous tous, voilà, vous tous. Vous tous. Là. On dénature complètement, c'est-à-dire qu'on rend les gens complètement invisibles, on efface les différences. C'est merveilleux, ça me hérisse le poil. Les pronoms de genre, encore une fois, lui, alors là, par contre, ça, je n'ai absolument pas compris, c'est-à-dire que lui, hein, ou elle, hein, on s'en fout, c'est exactement la même, sera remplacé par il pluriel, hein, they, them, their. Là, je ne comprends pas, parce que ça ne désigne absolument pas la même chose. Quand on parle de lui, bon, lui, on voit que c'est lui, c'est un mec qui est là, on va pas se lancer dans le genre, mais en tout cas une personne de type masculin, s'il se définit comme masculin ou s'il est masculin, on s'en fout, mais ça définit une personne. Remplacé par un truc qui est pluriel, c'est débile. Man-hours, alors man-hours, c'est les heures hommes, hein, les hommes heures, hein, c'est pour le calculer de temps de travail en fait. Non, ça sera les heures de personne ou les heures d'ingénieur. Ça, encore une fois, je comprends. Les heures d'ingénierie, les heures personnes. Sanity check, un check de santé mentale. Très bien, ça sera juste une vérification rapide, une vérification de confidence, une vérification de cohérence. Qui ça gêne en fait les sanity checks? Est-ce qu'il y a des gens qui se sentent discriminés quand on prononce ce mot? Je n'en ai jamais entendu parler, mais jamais. Et alors demi-value, alors là, placeholder ou value de sample, hein, d'échantillon. Demi encore, c'est pareil. Demi, c'est une poupée, c'est un truc.
enfin, la demi-value, c'est juste une valeur, en fait, pour remplacer un truc. Encore une fois, je m'exprime très mal là-dessus, mais c'est des valeurs comme ça, prises au pif, en fait, pour remplacer des trucs. Au lieu de mettre des mots, par exemple, vous me remplacez par un 2 3 4. Voilà, c'est plus simple pour faire des calculs. Les codes de genre, par exemple, ou de sexe, ou comment dire, de gaucher, droitier, vous remplacez par des nombres, par exemple, pour faire des stats ou des trucs comme ça. C'est les demi-values. Est-ce que les poupées se sentent discriminées par ça? Je pose la question quand même. Je pose vraiment la question parce que c'est quand même un mannequin, voilà, pardon, c'est le terme que je cherchais, c'était mannequin. Est-ce que les mannequins en plastique, hein, vous savez, les mannequins en plastique qu'on met par exemple dans les crash tests, ces trucs, c'est les demi, voilà, est-ce qu'ils se sentent discriminés? Peut-être. Peut-être qu'on leur a demandé, et voilà. Donc, vous comprenez bien un petit peu toute la débilité du truc, ici, complètement inutile. Donc voilà, nous commençons avec un ensemble de mots. C'est que le début, hein, c'est que le début. Qu'est-ce qu'il déclare ensuite? Il n'y a aucun interrupteur que nous pouvons actionner pour effectuer ces changements partout à la fois. Nous continuerons à itérer sur ce travail et nous voulons mettre en place des processus et des systèmes qui nous permettront d'appliquer ces changements à grande échelle. Nous nous concentrons sur ces domaines. Ils ont vraiment que ça à faire chez Twitter, hein. Non, améliorer le code, améliorer l'interface, améliorer la recherche, améliorer les trucs pour que ça soit plus simple. Non, 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 il faut changer les mots du code. Ça va donner des sueurs froides aux programmeurs, à mon avis, parce que changer tout ça dans un code de programmation, ça a l'air tout con. Vous allez dire, ouais, il suffit de faire un find, un chercher et remplacer. Non, non. À mon avis, les mecs, les programmeurs, ils doivent avoir des. Alors, il y a les deux premiers mots, je suis assez d'accord en fait. S'il y a un truc, à mon avis, à garder, c'est allow list et deny list, mais pas pour lutter contre la discrimination, c'est juste parce que pour moi, c'est plus clair, en fait. Dans un langage de programmation, c'est bien quand les mots, les références sont très claires. Et pour les gens nouveaux qui viennent à la programmation, qui apprennent la programmation, allow list, liste d'autorisation et liste d'interdiction, c'est très bien, c'est clair, c'est limpide. Alors que blacklist, whitelist, c'est peut-être des fois un petit peu plus ambigu. Mais c'est tout. Mais c'est uniquement pour des soucis d'aide à la programmation. Voilà. Ça, pour ça, ils auraient changé ça en disant c'est juste pour améliorer notre code. Bon, à la limite, pourquoi pas. Ensuite, petit 1, migration du code source et modification de la configuration en parcourant notre code existant, en identifiant les termes violents avec de nouveaux outils d'avertissement et en passant à la nouvelle terminologie inclusive. Des outils automatisés et des linters sont en cours de développement afin de minimiser l'effort manuel pour les développeurs. S'il y a des bugs dans les prochains jours sur Twitter, ne vous étonnez pas, hein, c'est ça. C'est juste parce que les gars, ils sont en train de changer des mots, des noms de variables, des trucs et... Petit 2, mise à jour de la documentation sur les ressources internes. Il y a des stagiaires qui vont passer des bons week-ends, je vous le dis. Google Docs, Runbooks, FAQ, fichiers, lisez-moi, documents de conception technique, etc. Nous mettons également en œuvre une extension de navigateur qui aidera nos équipes à identifier les mots dans les documents et les pages web et à suggérer des mots alternatifs inclusifs. J'en peux plus. Il ne s'agit pas uniquement de termes ou de codes. Les mots comptent dans nos réunions, nos conversations et les documents que nous écrivons. Nous savons qu'il reste encore beaucoup de travail à faire, mais nous nous engageons à faire notre part. J'imagine Roger qui arrive dans une réunion chez les codeurs. Il dit ça va les gars? Oula Roger, non, t'as dépassé les bornes. Roger. On dit pas ça va aller. Tu sors Roger, tu es viré Roger. Tu es un affreux sexiste Roger. Ta femme va te quitter Roger. Rien que pour ça. C'est n'importe quoi. Mais c'est vraiment n'importe quoi. Bon, bref. En plus, comme le rappellent des gens derrière, c'est-à-dire que les mecs inventent en plus le terme de blacklist, en fait, la liste noire, ne fait même absolument... Il n'y a aucune référence raciale dedans. Ça ne fait aucunement référence à des personnes noires, ou des personnes de couleur noire. C'était juste... C'est un mot, un terme qui a été inventé il y a très longtemps. Voilà, j'en peux plus. Bref. Allez, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Alors, vive Twitter, vivement qu'il nous sort des trucs pareils, encore une fois, encore plus. On va voir les listes des mots. Et attendez-vous à ce que beaucoup de ces... parce que là, pour l'instant, c'est juste dans le code, hein.
dans le code. Attendez-vous à ce qu'il y ait des warnings sur les tweets que vous faites bientôt. Attention, vous avez utilisé un mot pas gentil. Faites attention. Ça, il l'avait annoncé aussi, hein, qu'il y aurait des moyens de filtrer comme ça. Bref, allez, j'espère que ça vous aura plu. Je vais passer maintenant à la lecture des commentaires que vous m'avez laissé sur ma dernière vidéo, hein, la vidéo sur Alinity, oui, et la toxicité. Ah, Alastor. Amazing Grace, how sweet the sound. Quelle merveilleuse chanson, eh oui. Bienvenue sur la chaîne de la lecture, toujours fan de l'enchaînement des deux. Eh bien, merci à toi, cher Alastor. Geoff n'est pas d'accord avec moi. Salut le style, je ne suis pas d'accord avec toi sur un point. Ce n'est pas parce qu'un système est faillible, Twitch, que les gens à l'Inti en trouvent doivent en user et en abuser. Cher Geoff, c'est vrai que c'est un point de vue très intéressant que tu as. Le problème, c'est que les gens qui, comme ça, envoient des insultes ou critiquent directement, parce que c'était le but de ce vidéo, c'est comment est-ce qu'on résout ça? Est-ce que insulter les gens, finalement, envoyer des menaces et des insultes à l'Inity directement, est-ce que c'est utile? Ma réponse, c'était non. Est-ce que effectivement, est-ce que tu penses que quelqu'un abuse du système? Tu penses que Alinity abuse de Twitch? Est-ce que tu crois vraiment que lui envoyer un message, je sais pas un truc infâme, espèce de blablabla, espèce de bip, hein, je m'auto-bip d'ailleurs, va mourir, est-ce que tu crois vraiment que ça va résoudre le problème? C'est ça le truc, c'est juste ça. Non, ça ne fait que, ça ne résoudra rien et ça ne produit que des choses négatives, en fait. En plus d'abuser le système, bon, je veux dire, elle a tué personne, hein, pas non plus, pas déconner. Est-ce que tu penses vraiment que la punition, hein, c'est-à-dire recevoir des centaines, voire des milliers de messages d'insultes et de haine et des menaces, est-ce que tu crois vraiment que c'est la punition qui est adaptée à ce qu'elle a fait? Bon. Certains diront oui, certains diront non. Moi, je pense que non. Certains diront que oui, mais qui décide en fait de ça? C'est ça le problème. C'est on se fait justice tout seul finalement, d'accord? Alors quelqu'un juge qu'elle a abusé du système ou qu'elle va trop loin, et du coup, on se fait justice nous-mêmes. On va aller la menacer. Non, ça n'a aucun sens. Ça ne sert à rien. C'est pour ça que je dis que si on veut se plaindre à quelque chose, il faut se plaindre à Twitch. Je rappelle que pas mal de gens s'étaient plaints du fait qu'elle avait abusé de ses animaux. Bon, je fais des vidéos dessus sur le chat. Moi, je filais la vodka à un chat. Je trouve ça immonde, je trouve ça dégueulasse. Mais il y a eu d'ailleurs, je tiens à rappeler quand même qu'il y a eu une enquête, que les services de protection animaliers sont allés chez elle, qu'il y a eu une enquête et qu'ils n'ont pas déterminé qu'il y avait maltraitance animale. Alors après, bon, on pourra dire, ah, ils ont mal fait leur boulot. Bah oui, mais il y a eu quand même quelque chose d'officiel qui a été fait. Si on pense qu'elle abuse Twitch, eh bien, faut se plaindre à Twitch. Tout simplement, dire non, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle fait, il faut la ban. C'est pareil, si Twitch ne fait rien, eh ben, ça sera de leur faute à eux, et ils s'en prendront qu'à eux-mêmes quand eh bien, les gens délaisseront effectivement ce genre de contenu. On m'a rappelé aussi dans d'autres commentaires qu'elle avait avoué, ça c'est le commentaire qui le dit, elle avait dit lors d'un stream qu'elle s'était mariée avec un Canadien uniquement pour avoir eh bien, l'autorisation d'immigration et de pouvoir travailler au Canada, pouvoir se barrer de chez elle. Bon bref, ça c'est pareil. Si vous pensez qu'elle a fait quelque chose d'illégal et qu'elle l'a admis, eh bien vous envoyez un message au service d'immigration, vous lui dites voilà, regardez, elle a fait ça, c'est tout. Ça concerne les services d'immigration. Encore une fois, se faire justice tout seul en envoyant des messages d'insultes et de menaces, ça ne sert à rien, en fait. Ça ne sert strictement à rien. Ça fait juste qu'envenimer les choses. Et, bon. Je ne vois pas vraiment ce que je peux dire de plus, en fait dessus. Allez, on continue. Hagen FR, salut le site, et un super revue de presseur. Faut pas écouter les rageux. Continue, merci, je sais. Mais c'est pas les rageux, en fait. Les rageux, si tu veux, moi, ça me passe au-dessus maintenant. C'est pas très très grave. C'est surtout quand c'est YouTube lui-même qui met des bâtons dans les roues. Ça, c'est autrement plus emmerdant parce que c'est pas justifié. C'est juste que voilà, c'est bon. Le commentaire, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de problèmes sur les vidéos de commentaires récemment. Beaucoup de personnes, des gros sites de commentaires, chaînes YouTube de commentaires aux États-Unis. France, c'est moins touché évidemment.
on est plus petits, hein, donc ça, on s'en fout, qui se sont fait démonétiser, masse démonétiser toutes leurs vidéos d'un coup, comme ça, sans avoir aucune explication. Et ils s'étaient plaints, certains avaient perdu leur chaîne même. Alors il semblerait que ça soit réglé, puisque un des plus gros youtubeurs américains, monsieur Ethan Klein, apparemment qui connaît personnellement la présidente de YouTube, hein, Madame Wojcicki, eh bien, lui a parlé directement, lui a dit qu'il fallait résoudre le problème. Et alors, ils ont répondu en disant qu'il y avait des bugs, en fait, il y avait un problème de bug sur YouTube qui faisait de la mauvaise sélection, comme ça, qui éliminait des mauvais trucs. Alors ça, c'est l'excuse officielle, mais bon, on va les croire en disant qu'il y a un bug quelque part. Mais le problème, c'est que quand on est victime et qu'on n'a aucune news de la part de YouTube et qu'on ne sait rien, bah, c'est très emmerdant quand même. Bref. Voilà, j'avais envie, hein, de faire une vidéo marrante. D'ailleurs, tu dis revue de presseur. J'avais envie de faire, comme je fais beaucoup de revues de presse justement, j'avais envie de faire une vidéo amusante où je faisais de la revue de presse, mais de la vue de presse, des presses agrumes, des presses café, des presses trucs juste pour rigoler. Et puis, non, je vais laisser tomber l'idée parce que moi ça me faisait marrer, mais apparemment, je pense pas que les gens se les auraient fait marrer. Voilà, j'ai plein de jeux de mots pourris qui m'arrivent tout le temps dans la tête, mais ça fait marrer que moi en général, donc c'est pas utile. Et on termine avec Zut de 64. Perso, j'aime beaucoup cette nouvelle musique d'intro. C'est dommage de déjà vouloir la changer. Alors, ce n'est pas moi, j'aime beaucoup cette musique d'intro. Mais c'est juste, c'est une question de droit, en fait. Alors, c'est vrai que j'avais utilisé dans quelques-unes de vidéos une des musiques, c'était Oh the Bliss, d'ailleurs, hein, qui vient de Far Cry 5. Mais j'avais utilisé j'avais utilisé 30 secondes, je crois, de la musique. Et eh bien, je m'étais pris des strikes de copyright de la part de Ubisoft. Voilà, c'est justifié, hein, ceci. Attention, je me plains pas de ça. C'est justifié, c'est leur droit, il y a aucun souci avec ça. Encore une fois, je regrette que je puisse pas payer une petite contribution sur YouTube pour pouvoir l'utiliser. Mais c'est comme ça, c'est le jeu, donc voilà. Donc c'est pour ça que d'ailleurs j'avais aussi, j'avais retiré, hein, j'avais coupé les bouts justement de ces musiques-là. Et donc la musique d'intro, hein, comment dire, Amazing Grace, ça fait aussi partie de la BO de Far Cry 5, pour les gens d'ailleurs qui me demandaient d'où ça venait. Et ça vient pas de BioShock, hein, ça vient bien de Far Cry 5. Par contre, là, je n'ai eu. Alors, c'est pour ça que je me préparais en fait à l'enlever, à utiliser quelque chose d'autre. Mais je n'ai pas eu comment dire, de plainte de chez Ubisoft. Donc apparemment là, ils ont considéré que, eh bien, encore une fois, c'est une question d'utilisation, le fair use, ou c'est une question d'utilisation de quantité en fait. Ils ont considéré peut-être que là, les 9 secondes de musique du début, eh bien, ça rentrait dans le cadre du fair use, hein, de l'utilisation sympa en fait de contenu protégé. Là, du coup, ils ont sûrement considéré que j'ai le droit. Donc, écoutez, pour le moment, je la garde. Je la garde. Voilà, on verra bien si un jour, peut-être que ils se réveilleront ou ils verront, ils diront ah non, finalement 9 secondes c'est trop. Peut-être que là, je serai obligé de les virer et de changer. On verra bien. Pour l'instant, je garde. Voilà. Allez, affaire à suivre. Amusez-vous bien. J'espère que ça vous aura plu. Et à très bientôt.